Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu es encore pauvre alors que tu es dans l'industrie la plus explosive du monde. Pourquoi tu es encore pauvre alors que Claude Code nous donne des pouvoirs surhumains qu'on n'a jamais donnés à personne auparavant. Et ce que je vais te révéler ici, c'est le chemin exact pour sortir de la pauvreté. Mais surtout, pour arrêter de sauter d'outil en outil. Parce qu'aujourd'hui, entre OpenClaw, Claude Code, Paperclip, Hermès Agent, tu passes ton temps à sauter d'outil en outil alors que tu devrais faire de l'argent. Le truc, c'est que tu t'es transformé en un développeur. Et tous ces outils nous ont tous fait oublier quelque chose d'essentiel. Créer un outil, ce n'est pas créer un business. En revanche, vendre cet outil et faire de l'argent grâce à cet outil, c'est ça, créer un business. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce que tu vas découvrir ici, c'est la stratégie exacte d'acquisition, mais surtout de conversion pour signer ton premier client. Et cette stratégie, c'est celle qu'on utilise tous chez Wolf. Le but de cette vidéo, c'est que je t'explique exactement le parcours de quelqu'un qui rentre chez nous dans notre accompagnement jusqu'à ce qu'il signe son premier client. Donc on va voir toutes les étapes par lesquelles le mec passe lorsqu'il nous rejoint dans l'accompagnement. Comme ça, tu vas pouvoir exactement les reproduire à la fin de cette vidéo. Parce que ce mec-là, et probablement toi, vous avez les mêmes petits réflexes que j'avais aussi. On est tous pareils, on commence tous au même endroit. À savoir, regarder plein de vidéos YouTube, regarder plein de tutos sur Claude Code, regarder plein de tutos sur N8N, mais finalement, générer 0 €. Parce que souvent, on a 25-30 ans, on est salarié ou alors on est en transition, on est dans un taf qui nous frustre, on a conscience du potentiel de l'intelligence artificielle, on a même déjà essayé quelques petits business, dropshipping, SMMA ou des trucs comme ça, mais on est complètement paralysé. Et ça vient pas de nulle part. On est paralysé parce que depuis toujours, depuis l'école, on nous a dit ce qu'on devait faire. On nous a dit qu'on devait demander la permission avant d'avancer. On nous a dit, on nous a conditionné finalement à être paralysé et à attendre la permission et attendre qu'on nous dise quoi faire. Mais le problème, c'est que du coup, tout ça ne nous permet pas de générer de l'argent. Et la plupart des gens se disent, c'est parce que j'ai pas d'audience, j'ai pas de témoignages, j'ai pas de réseau, j'ai pas de légitimité, je sais pas par où commencer. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Thomas Edison disait « Vision without execution is hallucination ». Tout simplement parce que la plupart des gens n'ont pas de cadre. Elles ont des idées plein la tête, toutes ces personnes. Elles ont consommé du contenu absolument tous les jours, mais elles n'ont aucune structure pour avancer étape après étape, exécution après exécution. Et l'idée de cette vidéo, c'est que je te montre justement les 3 grandes phases de la stratégie d'acquisition et de conversion qu'on met en place absolument avec tous nos clients chez Wolf. Et c'est cette stratégie qui a permis à plus de 225 agences IA de signer leur premier client. La première chose, c'est que tu vas devoir sortir les idées de ta chambre. Tu vois ici, sur ce petit schéma, il y a ton monde, toi et tes idées qui sont en rouge, et il y a le monde réel autour de toi qui t'entoure qui est en rose pâle. Et le problème, c'est que tu ne vis pas dans le même monde que les gens. Pour la simple et bonne raison que tu restes dans ton monde à toi. Parce que le monde extérieur, les vrais gens, les vraies entreprises, les vrais gérants d'entreprises, tout ça, ça te fait peur. Et c'est normal aussi que ça te fasse peur. On t'a jamais conditionné, on t'a jamais appris à faire tout ça. Il y a ton prof d'économie avec son col roulé noir qui t'a dit, regarde l'offre et la demande sur un beau tableau Velleda. Mais lui, il t'a jamais dit, prends ton putain de téléphone et va discuter avec des gens, va leur demander ce qui les empêche de croître au quotidien, va leur demander ce qui les emmerde au quotidien. Et pourtant, c'est exactement ce que tu dois faire. Prendre une liste d'entreprises dans une niche spécifique, prendre 30, 40, 50 entreprises à contacter. Et ici, on va les contacter, mais pas pour vendre, pas dans une démarche commerciale, pas pour essayer de pitcher quoi que ce soit. On va les contacter uniquement pour comprendre. C'est pas une démarche commerciale. Je répète, c'est pas une démarche commerciale. C'est les contacter pour leur poser des questions et comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Et dans tout ce qu'ils vont te raconter, ces gens à qui tu vas parler, tu vas chercher un truc précis. Les tâches qu'il fait au quotidien, qui sont proches de l'argent. Les tâches qui leur permettent soit de gagner, soit de perdre du chiffre d'affaires. Et si toi, tu viens te positionner là où l'argent se crée, là où l'argent se perd, le mec va payer sans aucune discussion. Et ça, personne ne le comprend. Et donc, ils essaient de vendre des trucs, d'innover des outils, parce que maintenant, avec Claude Code, c'est devenu extrêmement facile de créer quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils se retrouvent devant des mecs qui n'ont pas envie de payer. Et ça, typiquement, c'est les premières choses qu'on demande à nos clients. Et je leur montre comment je fais. J'ai moi-même passé des coups de fil avec ma propre agence il y a 3 ans. J'ai moi-même été confronté finalement mes idées au réel. J'ai moi-même été identifié des problèmes. Et donc, je leur montre avec 5 exemples d'appels comment ça doit se dérouler. Qu'est-ce que tu dois poser comme question. Et l'idée, ça va être de faire ça très rapidement,
Donc fais-le très rapidement. Et le deuxième moment, là aussi où tu vas continuer à sortir les idées de ta chambre, c'est que tu vas commencer à documenter ce que tu fais. Tu vas commencer à raconter ce que tu découvres. En fait, ce que tu obtiens comme information lorsque tu téléphones, ce que tu obtiens comme histoire lorsque tu téléphones, ce que tu obtiens comme conversation lorsque tu appelles des gens, c'est des choses que tu vas pouvoir raconter sur les réseaux sociaux. Ça te fait du contenu à créer et ça te fait surtout de la crédibilité à construire. Parce que ce que tu racontes, ce que tu postes, ça sort pas de ta tête. Ça sort des conversations téléphoniques que tu as avec les mêmes gens qui vont lire tes posts sur les réseaux sociaux. Et tout ça, tout ce que je te dis là, c'est pas des tâches séparées, c'est la même chose. T'appelles quelqu'un, boum, il vient de te dire une petite information, tac, tu vas sur LinkedIn, t'en fais un post. T'appelles une autre personne, il t'a dit ah mais oui mais moi je suis emmerdé à cause de cette tâche, boum, tu vas en faire un post sur LinkedIn. T'appelles quelqu'un, il vient de te dire bah moi j'utilise cet outil-là, boum, tu vas te renseigner sur cet outil-là et t'essayes de trouver un outil IA qui pourrait faire à peu près la même chose. Tu viens de découvrir un outil, boum, t'en parles sur LinkedIn. C'est pas des tâches séparées, c'est exactement ce qui va te permettre de relier toi et tes idées au monde réel et de faire partie du même monde. Et le but, c'est pas de toucher tout le monde, le but, c'est de toucher une partie de ce monde réel, donc une niche. Et ça, c'est ce que tu vas devoir faire. Et avec tout ça, tu vas passer de je suis sur YouTube, je consomme, je regarde à je suis dans la vraie vie et je fais, j'exécute. Oui, j'ai plein d'idées, oui, je suis pas sûr de ma niche, oui, je change de niche toutes les 5 minutes, oui, je sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je vais vendre, mais cette confusion, elle va disparaître à partir du moment où tu vas parler à des vrais gens, créer du contenu sur ce que tu découvres dans la vraie vie, parce qu'en fait, le marché va te donner des réponses. Le marché va te dire ce qu'il veut lire, va te dire ce qu'il veut entendre et va te raconter ce qu'il vit au quotidien. Et donc, tu vas arrêter de deviner, tu vas arrêter de te poser toutes ces questions, tu vas arrêter de te demander si c'est une bonne niche ou pas, et tu vas commencer à savoir si c'est une bonne niche. Tu vas commencer à comprendre si c'est une bonne niche. Et c'est ce que Hormozy dit. Hormozy dit, les gens, ils ne manquent pas de motivation. Tu manques pas de motivation. On sait très bien que tu as envie de t'en sortir dans la vie. Par contre, tu manques de clarté. Et ça te bouffe et ça te fait sauter d'outil en outil. Ça te fait passer ton temps sur des tutos Claude Code. Ça te fait passer ton temps à te dire, ah ouais, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Ah ouais, mais est-ce que ça, c'est une niche qui est bonne ou pas? Parce que tu manques de clarté. Donc fais ces deux premières actions. La première où tu appelles des gens, la deuxième où tu racontes ce que tu découvres sur les réseaux sociaux et tu vas voir que tu vas découvrir plein de choses. Et surtout, ce que tu vas faire va te permettre de comprendre quelque chose sans même t'en rendre compte, de faire quelque chose sans même t'en rendre compte, à savoir de prospecter. Donc tu vas déjà commencer à te créer des prospects qui vont être chauds à payer ton produit dans quelques jours. Kevin, on a un de nos membres, Kevin, qui appelait des entreprises tous les jours juste pour comprendre la niche. Et 2 semaines plus tard, il y a un des mecs qui l'avait appelé, qui l'a rappelé et qui lui a dit « Attends, la dernière fois, tu m'avais parlé de ça. Au fait, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec l'IA ?» Et c'est devenu son premier client. C'est mécanique en fait. Quand tu cherches les problèmes des gens, quand tu essayes de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, tu suscites l'envie d'une solution. Tu suscites l'envie de supprimer cette douleur. Et en fait, chaque appel que tu vas passer, c'est des munitions que tu récupères. C'est des objections que tu sauras traiter au prochain appel. C'est des mots de ta cible qu'ils utilisent quand ils te parlent que tu vas pouvoir réutiliser. Et c'est aussi des vrais chiffres que tu vas récolter du terrain pour commencer à construire ta promesse, commencer à construire ton marketing. Ah bah oui, moi ça me prend 10 heures par semaine de faire ça. Ah bah oui, moi j'ai perdu 3 chantiers à cause de X, Y, Z. Et ça, ce que je viens de te dire jusque-là, personne ne le fait. Personne ne le fait. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'on a été conditionné, et encore une fois, je me mets dans le lot, on a été conditionné à penser que le business en ligne, c'est du dropshipping. On trouve un produit winner, après on va chercher un fournisseur, après on fait sa petite boutique online, et après on balance de la publicité sur Facebook. Sauf que dans l'intelligence artificielle, c'est exactement l'inverse, exactement l'opposé. Donc on essaye de vendre, on essaye de se faire voir, donc on appelle des gens, on crée du contenu. Ici on fait pas de pub, ça sert à rien. On prend son téléphone, on crée du contenu organique sur les réseaux sociaux pour obtenir la visibilité. Cette visibilité et ces discussions qu'on va avoir va nous permettre de savoir ce que les gens veulent. On va pouvoir le mettre finalement sur une boutique, sur des vidéos, sur des contenus sur les réseaux sociaux. Et après on va savoir à qui on parle. Donc en quelque sorte le fournisseur, et après on va savoir qu'est-ce qu'on lui vend comme produit. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire dans l'intelligence artificielle, sauf que les gens ont été conditionnés par le dropshipping parce que c'est le business online qu'on a découvert en France, le plus ancien, et on s'est fait matraquer par ces vidéos-là. Sauf qu'il faut que tu reconditionnes ta façon de faire du business. Et quand tu vas comprendre ça,
tout va absolument changer. Tu vas commencer à vendre en premier et après, tu vas construire. Parce que du coup, tu sauras quoi construire, tu sauras comment parler de ce que tu construis et tu sauras pour qui tu construis. Et ça change la donne. Et ici, je sais que tu es en train de te dire, oui, mais moi, je suis pas vendeur, j'ai jamais parlé avec des gens, j'ai jamais vendu de ma vie, c'est pas mon truc. C'est le truc à personne. C'est pas inné la vente, c'est pas inné de prendre son téléphone et de parler à des gens. Nos clients non plus, ils ont jamais été comme ça et ils ont signé quand même. Et c'est pas du talent, c'est du process. Vas-y étape par étape et les choses vont se débloquer naturellement. Au début, tu ne vends pas, tu discutes, tu apprends. Mais le truc, c'est que le mec qui va sur le terrain et qui commence à vendre avant même de construire quoi que ce soit, c'est absolument l'opposé de tout ce qu'on a appris dans notre vie. Non, avant, tu révises tes cours, après, tu vas à l'école et après seulement, tu passes un examen et tu reçois ta note. Eh ben non, nous, on va chercher la note en premier et une fois qu'on aura la note, on va s'améliorer pour avoir une meilleure note après. Mais il va falloir que tu te reconditionnes à tout ça parce que ce que tu as appris à l'école ou ce que tu as appris sur les vidéos internet, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Donc on en est où? On a un mec qui est rentré chez nous. Il a commencé à parler avec des gens dans le vrai monde. Il a commencé à créer du contenu. Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, il va se rendre compte que les statistiques sont les statistiques. Quand tu vas commencer à documenter ce que tu fais sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec X au téléphone et il m'a dit qu'il avait problème Y. Quand tu vas commencer à raconter ce que tu découvres, j'ai découvert l'outil X qui permet de faire Y. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a des contenus, qu'il y a des posts LinkedIn, des réels Instagram qui sortent du lot, qui ont plus de likes, plus de commentaires, plus de DM, qui font plus réagir que les autres. Il y a des sujets que les gens veulent voir et d'autres que les gens s'en foutent complètement. Et ces sujets qui sortent du lot, tu vas les transformer en des armes marketing pour attirer encore plus de monde et convertir encore plus de monde. Qu'est-ce que c'est ces armes marketing? C'est des vidéos que tu vas créer. Des vidéos au format long que tu vas utiliser par la suite pour aller encore mieux marketer ton produit et encore mieux attirer des gens. T'inquiète pas, on va y venir, je vais absolument tout t'expliquer. Ces vidéos, c'est quoi? Tu as parlé avec un mec au téléphone et il t'a dit, putain, moi, c'est vrai que ça me fait chier, j'ai du mal à gérer ma trésorerie parce que j'ai beaucoup d'impayés et que je dois gérer tous ces impayés, envoyer des mises en demeure, des lettres de mise en demeure, je dois relancer, voir qui n'a pas payé. Ça arrive beaucoup dans mon industrie, on est dans le BTP, les gens ils payent pas. Bon bah dans cette vidéo, tu vas dire je vais vous expliquer comment avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir réduire drastiquement vos impayés et augmenter de 50% finalement votre chiffre d'affaires uniquement en allant chercher de manière rigoureuse et automatique et personnalisée grâce à l'IA l'entièreté de vos impayés. Et tout ce temps qu'on va vous faire économiser avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir le récupérer pour encore mieux livrer vos clients, faire encore plus de chantiers. Et tu fais cette vidéo-là, tu la mets sur une petite vidéo de 10 minutes et là tu vas certainement me dire oui mais moi je sais pas comment on fait avec l'IA pour récupérer les impayés. Déjà, entre parenthèses, la plupart des gens qui me regardent ici ont déjà regardé des vidéos sur Claude Code, ont déjà regardé des vidéos sur N8N. Et si tu sais pas, eh ben, tu tapes sur Internet. Et surtout, si tu sais pas, tu vas sur Claude ou tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes comment, avec l'automatisation, je peux récupérer des impayés à un chef d'entreprise dans le bâtiment qui utilise des fichiers Excel. Et tout ça, tu le sais parce que tu as parlé avec des gens en amont. Donc tu sais, en fait, tu as les informations. C'est pas quelque chose que tu sors de ta tête. Et ça, cette vidéo, c'est ce qu'on fait absolument tous chez Wolf. Et c'est ça qui fait passer ton prospect de je ne te connais pas, je sais pas qui tu es, je sais pas qu'est-ce que tu peux m'apporter, je sais pas comment l'IA peut m'aider à je te connais. Je comprends ce que tu fais, je sais ce que tu peux m'apporter et je sais que l'intelligence artificielle va m'aider. Parce que ces vidéos-là, c'est aux prospects que tu vas les envoyer justement dans cette étape. Maintenant, il va falloir que tu comprennes que l'algorithme, c'est pas ton commercial. Par contre, le volume, oui. Alex Hormozy, encore une fois, dit le volume annule la chance. Tu vas pas simplement te contenter de poster des contenus sur LinkedIn en attendant que ça pète et en attendant que l'algorithme te pousse parce que tu crées du contenu tous les jours en fonction de ce que tu découvres sur le terrain. Non, tu vas commencer à prospecter, tu vas commencer à faire de l'outreach. Tu vas prendre ton mail, tu vas prendre tes DM LinkedIn et tu vas te rendre compte qu'il va falloir commencer à prospecter. Et ici, prends quelque chose en compte. Quand tu fais du cold mail, tu as entre 1 à 5% de taux de réponse. Quand tu fais du DM sur LinkedIn, tu as entre 10 et 25% de taux de réponse. C'est les moyennes du marché, c'est les chiffres du marché, c'est pas moi qui les invente. Et quand tu fais du cold mail vidéo, tu augmentes à 17% de taux de réponse. C'est exactement pour ça qu'on met de la vidéo qu'on aura construit juste ici, qu'on met de la vidéo dans notre prospection. Et maintenant que je t'ai dit les chiffres, tu dois te conditionner et comprendre que dans la prospection, dans cet acte qui est de prospecter, la norme, c'est de flopper. C'est normal si la grande majorité des gens que tu contactes ne vont pas te répondre. Tu ne dois pas te concentrer sur eux. Les stats sont les stats. La norme, c'est de flopper. Quand tu vas envoyer 100 emails,
Il y a 95 personnes qui ne vont pas te répondre. C'est normal. Te concentre pas sur eux. Tous les emails que tu vas envoyer vont partir à la trappe. C'est les statistiques. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Le problème, c'est que les gens, ils envoient 100 emails et ils disent ah bah j'ai reçu qu'une réponse. Bah ouais, en fait, c'est juste normal. C'est les statistiques. Dans la prospection, la norme, c'est de flopper. Tu vois, moi ici, avec l'Emlist, je prospecte tous les jours et quand j'envoie 600 DM LinkedIn, j'ai 10% de réponses. Ça pourrait être amélioré, je continue à améliorer, ça dépend des niches. Les stats, c'est des stats, parfois elles sont un peu plus hautes, parfois elles sont un peu plus basses. Sur cet exemple-là, j'ai 10% de réponse. La norme, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux des résultats, et si tu veux obtenir 10, 15, 20% de réponses, il va falloir que tu fasses trois choses. Dans un premier temps, tes messages parlent du problème du prospect, pas de toi, pas de tes outils, pas de ta stack technique. Ça paraît bête, ça paraît évident, mais personne ne le fait. Parle de ce que le mec vit. Et comment tu sais ce que le mec vit? Parce que ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Ah bah rappelle-toi qu'on les a appelés juste avant. C'est exactement à ça que ça sert de les appeler juste avant. C'est exactement à ça que ça sert de commencer par comprendre ton marché. Essayer de comprendre de quoi ils ont besoin. C'est exactement pour ça qu'il faut faire ça comme ça. Et que les gens font tout l'inverse. Ils vont sur Cloud Code, ils créent un produit, ils ont un truc qui est parfait, ils ont passé 3 mois à le faire, et après ils essaient de le vendre. Mais comment le vendre? Tu sais pas ce qu'ils veulent les gens. Donc tu parles de ce que le mec vit et pas de ce que tu fais. Tu vas accompagner chacun de tes messages avec des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est les vidéos qu'on a créées juste ici. Cette ressource, elle va te permettre de construire ta crédibilité en faisant de l'analyse business, des études de cas, comme on l'a dit. 50% des mecs dans le bâtiment ont des problèmes de trésorerie à cause des impayés. Hop, étude de cas, tu comprends leur marché, ta crédibilité augmente. Et surtout, tu augmentes le niveau de conscience de ton prospect. Pourquoi? Parce qu'il se dit enfin, ah mais putain, en fait, on peut, avec l'IA, gérer les impayés? Putain, je savais pas. Boum, il a augmenté d'un niveau de conscience. Il a conscience qu'on peut faire tout ça avec l'intelligence artificielle. Et jusqu'à maintenant, crois-moi bien, il n'a pas conscience. Sors dans la rue, va demander si les gens utilisent ChatGPT, tu vas vite te rendre compte que tu es dans une bulle algorithmique. Et la troisième chose, c'est que tu vas suivre une séquence et tu vas t'y tenir. Tu vas pas juste envoyer 100 messages et attendre. Tu vas faire un premier point de contact avec un message que tu vas envoyer sur LinkedIn par exemple. Tu vas relancer sur un autre canal par mail. Au fait, monsieur, je vous ai envoyé sur LinkedIn un message, est-ce que vous avez pu le voir? Tu vas envoyer un contenu de valeur envoyé au bon moment. Au fait, je vous ai envoyé 2 messages la semaine dernière. Je voulais vous partager cette vidéo aussi que je voulais vous partager. Et chaque étape a une fonction bien précise. Première étape, on installe la confiance. Deuxième étape, on augmente notre crédibilité à ses yeux. Troisième étape, on commence à créer du feeling. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la séquence qui convertit. C'est pas un message isolé. C'est une répétition d'une stratégie, c'est l'activation de tout un chemin qui va convertir. Et la plupart des gens, ils envoient 100 emails et après ils arrêtent. Ah bah ça marche pas. Non, faut relancer. Il faut multiplier les points de contact. Il faut essayer plusieurs angles, plusieurs objets, plusieurs templates de messages. Si moi j'arrive et je te dis, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas pouvoir te barrer en Lamborghini à Dubaï, peut-être que toi ça va te plaire, mais ton voisin il s'en fout, il veut aller en Espagne et puis vivre dans une cahute. Pourtant, vous avez tous les deux 25 ans, vous êtes tous les deux des particuliers. Il y a des gens qui sont sensibles à des informations et que d'autres ne le sont pas. Donc tu dois tester plusieurs angles, plusieurs choses. Et tu dois aussi comprendre que le volume, ça tue la procrastination. Parce que le vrai problème, dans tout ce que je suis en train de te raconter, c'est pas que tu sais pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que tu hésites, tu sais que tu dois agir, mais tu passes pas le cap. Tu repousses à demain, puis tu repousses à la semaine prochaine, puis tu repousses au mois prochain, et en fait, ça fait des mois que ça dure. Et ça, c'est pas normal pour quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Pour quelqu'un qui veut quitter sa vie monotone. C'est pas normal de repousser encore et encore et encore et encore et encore. Mais en fait, tu repousses encore et encore et encore et encore parce que ta situation actuelle ne te brûle pas. T'as encore ton CDI, t'as encore ton virement qui t'attend bien au chaud le 28 de chaque mois, t'as encore ton petit pass Navigo et ta mutuelle Alan, t'es bien au chaud, t'es confortable. Sauf que tu dois te rendre compte que ce confort, il est en train de brûler sous tes fesses en fait. Ton poste que t'as aujourd'hui, celui que t'as mis 5 ans d'études à obtenir, il est en train de se faire remplacer par un prompt ChatGPT. Tu t'en rends pas encore compte? Mais c'est le cas. Et ton manager, ton DRH, ça, il le sait très bien. T'inquiète pas, il l'a fait son petit calcul sur son fichier Excel en se disant, putain, lui, il me coûte 2000 euros. Avec les charges salariales, ça fait quasiment 4000. Si je mets une IA à 200 euros par mois, à quoi il me sert, ce mec-là? Alors peut-être que dans ta boîte, ils n'ont pas encore fait le calcul, mais ça va arriver. Et est-ce que tu préfères attendre que ça arrive et que tu n'aies plus le choix et que tu doives te battre pour, sauver tes fesses et retrouver vite ce confort? Ou est-ce que tu préfères commencer à préparer ton deuxième matelas de sécurité en parallèle de celui que tu as maintenant? Prends-en conscience. Mais en fait, pour arrêter de procrastiner à partir de maintenant, il va falloir que tu fasses du volume. Il va falloir que tu rentres dans le tas. Il va falloir que tu sois brutal. Parce que quand tu vas envoyer 100 messages par jour, tu n'auras plus le temps d'hésiter. Tu seras dans l'action. Et l'action, ça crée de la clarté. L'action, c'est ce qui va te permettre de récolter de l'information. C'est ce qui va te permettre de
comprendre ce qui marche, de voir ce qui marche, de quel message obtient des réponses, de quelles ressources déclenche des rendez-vous. Et puis là, tu vas commencer à relier les pièces du puzzle, à comprendre, ah ça marche, oh putain c'est trop marrant, c'est trop excitant, oh boum cet objet quand je l'ai changé, tac, ça m'a fait gagner un point de conversion en plus, oh je suis dans un jeu, putain c'est trop kiffant. Sauf que quand tu fais rien, que tu envoies 100 messages et qu'après tu retournes faire du Quidditch, bah forcément, ça n'a aucun intérêt. Tu trouves aucun plaisir. Tu as l'impression de pas avancer. Le volume tue également la procrastination. Et je sais pourquoi tu le fais pas. Parce que tu te dis, j'ai pas de légitimité pour prospecter. Tu as 25 ans, tu as zéro résultat dans l'IA, tu te sens pas légitime devant un patron. Je connais ça, tout le monde est comme ça. Je suis comme ça. Et tous les clients que j'ai accompagnés n'avaient pas aussi cette confiance en eux. Alors je vais pas te dire crois en toi, blablabla. Non. Il y a un truc que personne ne fait. Parce que tout le monde se la raconte. Tu sais, c'est l'époque du fake it until you make it. Mais il y a un truc que personne ne fait, c'est dire la vérité. Arriver devant un mec et lui dire hé mec, je débute. Je débute. Et il y a personne qui fait ça parce que tout le monde se la raconte. Sauf que faire ça, c'est un pattern interrupt et c'est ce qui va te permettre d'obtenir la confiance directement auprès de tes clients. Donc on récapitule. Il y a un mec qui est rentré, il a parlé avec pas mal de gens, il a compris comment ça se passait sur le marché du BTP, il a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, ça lui a permis de comprendre d'autres choses parce que quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu touches 300 personnes d'un coup, faut quand même pas l'oublier, et il a transformé ce qui marche sur les réseaux en une ressource marketing, en une arme marketing, et il a été sur le terrain prospecter à l'aide de cette arme marketing. Qu'est-ce qui se passe après? Là, il a commencé son acquisition. Il a commencé à démarcher des gens. Il a commencé à créer du contenu de plus en plus intéressant. Il a commencé à envoyer de plus en plus de mails. Maintenant, il va falloir convertir parce que tu as des rendez-vous. Tu as des gens qui ont répondu. Tu as des gens qui sont intéressés. Comment tu transformes tout ça en argent? Il y a une étude qui est sortie à la Yale University Press qui explique que tu ne dois pas vendre, tu dois diagnostiquer. L'étude, en fait, elle montre que la perception d'expertise, pas l'expertise réelle, est-ce que tu es compétent? On s'en fout. La perception d'expertise, c'est le premier facteur de persuasion. Et cette perception d'expertise, elle s'active quand quelqu'un démontre qu'il comprend le problème en profondeur, pas quand il montre la solution. Donc, est-ce que tu as une bonne solution? D'ailleurs, est-ce que tu as déjà construit la solution? On n'en a rien à secouer. Est-ce que tu comprends le problème en profondeur? Ça, c'est important. Et ça, c'est ce qui va te permettre de convertir. Comment tu vas convertir? Quand tu vas avoir tes premiers rendez-vous, tu vas faire ce qu'on appelle des audits. Comment tu vas réaliser cet audit? Qu'est-ce que tu vas faire dans cet audit? Quelles sont les questions que tu vas poser dans cet audit? Ça va se passer en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de connexion. Ah, vous allez bien? Vous êtes de quel coin? Ça fait combien de temps que la boîte, elle existe? Vous l'avez créée comment? À la suite de quoi? C'est quoi votre déclic? Ok, merci, c'est cool. On a fait un peu de connexion. J'ai créé un climat de confiance. Ok, maintenant, quels sont vos objectifs concrètement? Pourquoi vous êtes là avec moi, devant moi? Quels sont aujourd'hui ce qui vous empêche? Quels sont les éléments qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? La deuxième chose que tu vas faire, c'est comprendre, capter les objectifs et les problèmes de la personne que tu as en face de toi. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi c'est un problème. Et donc, on va aller dans le fait de capter les processus et les outils qu'il utilise au quotidien. Et la dernière étape, ça va être la phase de projection pour lui dire voici ce que tu pourrais faire avec de l'IA. Et tout ça, ça va nous permettre de caler le deuxième rendez-vous. En fait, tu vas poser des questions, tu vas creuser dans sa situation et tu vas comprendre l'entreprise en profondeur. Et plus le prospect va parler de ses problèmes, plus il va prendre conscience de l'ampleur de ces problèmes. Et plus tu prends conscience de l'ampleur de tes problèmes, plus tu as mal, plus tu as envie de passer à l'action. On parlait de douleur juste avant, c'est la même chose pour une entreprise. Et ça, tout ça, c'est exactement ce qu'on montre nous à tous nos clients. On leur montre comment bien préparer ces rendez-vous, comment structurer les process de ces clients en live, c'est quoi les questions que tu dois poser, c'est quoi le framework que tu dois suivre. Bref, on leur donne absolument tout. Et ensuite, tu vas sortir de ce rendez-vous que tu viens de réaliser avec l'entreprise. Et là, tu vas utiliser une arme supplémentaire qui va encore renforcer ta crédibilité et qui va encore te permettre d'obtenir la confiance de ton client. Cette arme, c'est un rapport que tu vas envoyer. Après ton premier rendez-vous, tu vas préparer un document et tu vas mettre tes recommandations à l'intérieur. Nous, il s'avère que pour nos clients, on a créé un SaaS qui est propriétaire à Wolf, que l'on met à disposition gratuitement de nos clients et qui leur permet en fait de mettre le transcript de leurs appels et les notes qu'ils ont pris pendant l'appel. Et ils donnent ça à notre outil Wolf Diag et ça va leur préparer un beau document avec ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est quoi les priorités selon l'appel, bref, tout un rapport pour donner à l'entreprise entre le R1 et le R2, lui donner un beau rapport avec j'ai bien compris ta situation, voici c'est quoi tes problèmes, voici comment tu peux les résoudre avec l'IA, voici comment les mettre en place, ces solutions IA, et on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième rendez-vous. Et ce document, c'est ce qui va encore te faire passer au-dessus de la mêlée.
Et ensuite, tu vas arriver au deuxième rendez-vous et là, tu vas présenter ta solution et ton offre. Et cette offre, c'est pas juste un produit avec un prix. Cette offre, elle ne se construit pas juste dans un Google Doc un dimanche après-midi pendant que tu regardais la vidéo d'Hormozy ou d'Yomi Denzel. Elle se construit appel après appel. Elle se construit objection après objection. Elle se construit quand tu parles au marché et qu'il te dit ce qu'il veut. Et ça tombe bien parce qu'on l'a déjà fait. Ça tombe bien parce que c'est la première chose que je t'ai demandé de faire. Appeler des gens pour comprendre c'est quoi leur problème, comprendre c'est quoi les mots qu'ils utilisent, comprendre c'est quoi les outils qu'ils utilisent au quotidien, comprendre c'est quoi leur foutu problème pour avoir une offre qui est irrésistible. Et pas juste une offre qu'on aura inventée parce que Alex Hormozy nous a dit de mettre deux bonus, une garantie. Non, une offre qui est adaptée à ton marché. Et en fait, là, tu vas commencer à arrêter de te battre avec le marché, arrêter de te battre avec tes prospects. Tu n'es plus dans je dois convaincre, tu es dans je comprends ton problème mieux que toi et j'ai une solution pour toi qui est logique. Et quand c'est logique, quand ça tombe sous le sens, eh ben ça vend. Et c'est là que tu réalises un truc, que la peur d'être légitime, la peur de ne pas savoir vendre, la peur du rejet, tout ça, ça disparaît complètement. Et pas parce que tu as fait du développement personnel ou parce que tu as cru en toi, mais parce que tu as tellement parlé à ton marché, tu as tellement compris ses problèmes, tu as tellement capté comment il parle, comment il pense, que quand tu arrives en rendez-vous, bah tu sais que tu peux les aider, tu es confiant, tu es à sa place à ce mec-là, tu sais exactement ce qu'il doit faire pour sortir de sa solution. Et c'est ce qui permet, tu vois, des 28 000 euros signés, des 8 000 euros ici, des 3 200, des 1 800, des 800, des 1 600, des 3 000 euros, des 3 600. Tout ça sont que des gens différents parce qu'ils ont une méthodologie et une structure claire qui leur permet d'avancer et de sortir de leur quotidien, de sortir de leurs conditions, de sortir de leurs croyances, de sortir de leurs peurs, de sortir de leurs hésitations. Ils ont vendu parce qu'ils avaient un bon process. Et surtout parce qu'ils n'étaient pas seuls. Je ne sais pas comment ça se fait que dans le business, c'est normal d'être seul. Quand tu te lances dans le tennis, tu cherches un club, tu cherches un entrepreneur, un entraîneur, et tu deviens un tennisman grâce aux entraînements que tu fais. Quand tu t'inscris au foot et que tu veux faire du foot, tu cherches un club, tu achètes des crampons, tu t'achètes des équipements, tu investis en toi en fait. Et une fois que tu es dans le club et que tu as des potes autour de toi qui te motivent, bah, tu deviens un meilleur footballeur. Bon, bah, ça se passe exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Tu te fais accompagner, tu obtiens un cadre, tu obtiens des gens autour de toi pour te débloquer. Mais bon, apparemment, c'est normal de se lancer tout seul. En tout cas, nous, tous les jours, on est avec nos clients. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, tous les jours, on est avec nos clients en live. Ça, ce sont des lives sur le marketing, des lives sur la vente, des lives sur, ici, par exemple, la conception technique. On fait des roleplays de vente, on fait tout pour aider nos clients. Et c'est ce qui permet finalement à ce client d'arriver comme toi. Il y connaît rien, il en sait rien, il sait pas par quoi il doit commencer. Il a un syndrome de l'imposteur gros comme le monde. Il a aucune foutue idée de comment s'y prendre. Alors c'est bien, il a fait plein de tutos sur Claude Code. Mais là, il commence à parler avec des vrais gens. Il commence à créer du contenu. Il transforme ce contenu en des armes marketing. Il va sur le terrain, il prospecte, il n'attend pas. Il réalise des rendez-vous et il envoie des rapports. Il construit une vraie offre adaptée à la personne qu'il a en face de lui. Et là, il vend. Et c'est toujours le même parcours. Et là, tu vas peut-être te dire, oui, mais moi, je pensais que j'allais trouver un hack, un secret, une espèce d'information qui va me débloquer toute ma situation. Puis là, c'est encore la désillusion. Ouais, en fait, tout ce que tu viens de me raconter, je le sais déjà. Et tu as raison, en fait. Bien sûr que tu le sais déjà. Tu crois que j'invente quelque chose. Tu crois que je suis Elon Musk. Ça n'empêche que tu as toujours envoyé 0 message, tu as toujours 0 client, tu es toujours dans la même situation qu'il y a 6 mois. Donc le problème, c'est pas l'information. Le problème, c'est que tu es seul avec l'information. Et donc pendant que toi, tu hésites, bah regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi. Parce que la France, elle va pas en s'améliorant, hein. Le pouvoir d'achat, il se compresse complètement, les charges, elles augmentent. Ton loyer, il est passé de 500 à 700 euros pendant que ton salaire, bah, il est resté à 1800 euros. Les impôts, ils augmentent. Les politiques, ils prennent des décisions pour eux et pas pour le peuple. Le CDI qu'on t'a vendu comme la sécurité absolue, il te protège de rien du tout. Il suffit qu'on te demande de mettre un masque et puis finalement, tu es dans la merde. Ton poste, il va être supprimé demain matin à cause d'un stagiaire qui a mis un peu les mains dans Claude Code et qui s'est dit, tiens, on pourrait peut-être automatiser la comptabilité. La retraite qu'on t'a vendue, sous la forme qu'on te l'a vendue, on sait très bien qu'elle n'existera pas. Et en fait, le système d'aujourd'hui, il n'est pas conçu pour que toi tu t'enrichisses, il est conçu pour que tu restes bien à ta place et que tu consommes encore des vidéos comme je suis en train de le faire, puis que tu te taises en fait. Et en face de ça, bah, tu as une fenêtre de tir qui est en train de se refermer. L'IA, c'est absolument historique. Les outils qu'on a aujourd'hui sont absolument historiques. Et en France, il y a seulement 13% des entreprises qui sont équipées d'intelligence artificielle. Et l'objectif du gouvernement, et je le sais puisque je suis ambassadeur IA, je te mettrai une photo quelque part,
L'objectif du gouvernement, c'est que 80% des entreprises françaises soient équipées en 2030. Est-ce que tu te rends compte du boulevard qu'il y a entre les deux? Et toi, tu vas rester de quel côté? Du côté de ceux qui regardent ou du côté de ceux qui prennent la place? Si tu veux prendre la place, il y a un lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine.